Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour Laurent Daval. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes marionnettiste et vous animez un théâtre de jardin dans le bois de Vincennes à Paris, les Marionnettes de Paris, théâtre dans lequel vous avez notamment créé et joué le spectacle de marionnettes intitulé Poulette et le renard, une création qui a donné naissance à votre premier livre jeunesse. Laurent Daval, comment est né ce spectacle et ensuite le livre? Le spectacle, ça fait un petit moment que je le joue dans mon lieu, déjà quelques années. Et j'avais envie, je m'intéresse beaucoup à la littérature jeunesse et j'avais envie d'écrire un livre pour enfants. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas adapter un de mes spectacles, et c'est ce que j'ai fait. Alors ça a pris beaucoup de temps, puisqu'il y a eu la phase de l'adaptation. Il fallait que je sois fidèle au texte, enfin en tout cas à la pièce, pour que les enfants puissent se retrouver, autant sur le spectacle que sur le livre, et tant au niveau du texte que de l'illustration aussi. Donc j'ai fait cette première étape d'adaptation. Ensuite, je me suis adressé à un illustrateur qui a reproduit mes marionnettes, et c'est comme ça qu'on est arrivé au livre. Mais c'était un projet que j'avais depuis un petit moment, et voilà, le moment est arrivé où j'ai fait l'adaptation et je me suis lancé jusqu'à être en auto-édition, puisque j'ai pris la casquette d'éditeur pour aller jusqu'au bout du livre. C'est un beau projet en tout cas. Voilà. Les illustrations sont de Jean Brisset, hein. On va en parler dans quelques instants. Alors Laurent Daval, qui sont Madame Boujotte, le chef gâteau et Poulette? Alors Madame Boujotte, c'est une grand-mère qui vit dans une maison à la campagne. Elle possède une poule qui est sa poule de compagnie, qui la suit partout. Et un jour, cette poule, malencontreusement, va s'échapper du jardin pour se retrouver dans la forêt, et donc elle va partir en compagnie de son voisin, le chef gâteau, à la recherche de poulettes. Et donc là, on a un moment de tension dans la pièce, puisqu'il faut retrouver la poule, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, et à un moment donné, le renard arrive, il veut poursuivre la poule, il veut attraper la poule, mais heureusement la poule se réfugie. Et la fin de l'histoire, et c'est là que je fais beaucoup participer les enfants en spectacle et même dans le livre, donc ils participent beaucoup pour retrouver Poulette, pour la rassurer et pour qu'elle revienne dans les bras de sa protégée, de Madame Boujotte. Oui, Poulette est une poule assez curieuse et elle veut vivre la grande aventure, hein, c'est pour ça qu'elle s'échappe un petit peu. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'elle a toujours vécu finalement dans un huis clos en compagnie de Madame Boujotte, donc elle n'a jamais vraiment vécu ailleurs que dans son jardin et que dans la maison de Madame Boujotte et que dans son petit poulailler, sa petite maisonnette. Et là, elle profite d'un moment où la porte du jardin est ouverte pour se dire pourquoi pas essayer d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sans savoir qu'il y a des risques, il y a des dangers, sans connaître l'existence du renard. Et c'est là qu'elle va découvrir un petit peu la vie, parce qu'elle va arriver dans la forêt, mais sans du tout se douter qu'elle est perdue et qu'il peut y avoir des dangers. Bien sûr. Donc il y a aussi cette morale-là à la fin de l'histoire où Poulette se promet de ne plus jamais sortir toute seule du jardin. Voilà, parce que elle a voulu partir toute seule et puis finalement, heureusement, elle s'est pas fait attraper par le renard. Effectivement. Donc on a parlé de Boujotte, du chef gâteau, de Poulette, mais il y a également des personnages que Madame Boujotte rencontre en chemin, une grenouille et une chouette également. Hein. Oui, c'est ça. Oui, parce que Madame Boujotte part à la recherche de la poule et puis elle va commencer à interroger des animaux qu'elle rencontre. Elle rencontre un hibou, une chouette, elle rencontre une grenouille, et puis voilà, il y a des questions, on interroge. Donc il y a vraiment toute une recherche avant de retrouver Poulette. Donc Madame Boujotte s'inquiète. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, est-ce qu'on va la retrouver? Il faut faire vite, là déjà bientôt tombé. Donc il y a plein de petites péripéties qui se roulent avant de retrouver notre fameuse Poulette. En tout cas, alors c'était un très joli livre, vraiment, que je conseille à tous les auditeurs. Et les illustrations sont superbes également. Alors l'histoire, bien sûr, le livre lui-même, l'objet, et puis les illustrations. Donc c'est Jean Brisset, on en parlait tout à l'heure. Comment avez-vous travaillé ensemble? Alors Jean Brisset, en fait, je le connaissais absolument pas du tout. Et moi, je cherchais un illustrateur qui puisse produire mes marionnettes. Donc j'avais déjà un impératif et qui n'est pas forcément évident. Et Jean Brisset, on a beaucoup échangé.
et par mail et par téléphone pour mettre en place le livre, sachant que moi, c'était vraiment la première fois que je concevais, en plus de l'adaptation, que je concevais le livre vraiment dans sa globalité. Donc ensemble, on a conçu le chemin de fer, on a conçu toutes les étapes pour arriver vraiment à la finalité et pour que il y ait une cohérence évidemment entre les images et le texte. Donc ça a été un long travail, vraiment un très très long travail, mais voilà, le résultat est là et je suis pas mécontent du résultat, même si je sais qu'il y a forcément plein d'erreurs qui ont été faites. Je suis vraiment très content et ça marche pour d'autres livres, parce que j'espère qu'il y aura d'autres adaptations. En tout cas, ça fait partie du projet. Non, c'est très réussi en tout cas. Alors Laurent Daval, quelques mots à présent sur les Marionnettes de Paris. C'est une salle de 80 places où vous jouez vous-même, vous proposez des spectacles les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours des vacances scolaires. C'est des spectacles de marionnettes traditionnels pour un public d'âge maternel pour les 3-6 ans, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que initialement, en fait, c'est un théâtre de jardin, c'est une salle couverte, mais c'est un théâtre de Guignol. Moi, quand je suis arrivé dans ce lieu-là, il y a déjà quelques années, j'ai décidé de supprimer ces personnages de la tradition et pour justement créer d'autres histoires. Ça me permet de me creuser un peu plus la tête et puis du coup d'être un peu plus imaginatif et de faire participer les enfants autrement, différemment et sur d'autres supports. Très bien. Laurent Daval, Poulette et le renard, un livre et un spectacle de marionnettes pour les enfants. J'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur le spectacle ou le livre à se rendre sur votre site www.lesmarionnettesdeparis.com. Merci Laurent Daval. Merci Eric Couder. À bientôt. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.